Dans cette vidéo, nous allons pousser un petit peu plus loin la traduction de l'énoncé que nous avions commencé dans la vidéo précédente. Tu te souviens que nous avions traduit mathématiquement les différentes contraintes qui s'appliquaient à la courbe de notre fonction mauve ici. Donc la première contrainte, c'était que notre fonction mauve avait une tangente horizontale au point d'abscisse 3,5. Notre fonction mauve, elle passait par le point B de coordonnées 5 et 0. Et notre fonction mauve, troisième et dernière contrainte, elle a comme tangente la fameuse droite BC ou CB ici, au point d'abscisse 5 de sa courbe, donc de la courbe, c'est-à-dire B. Donc ces différentes contraintes, nous les avons ici encadrées en rouge, et on peut aller un petit peu plus loin en remplaçant en fait dans l'expression générale de petit f et en voyant ce que ça donne. Parce qu'en effet, pour le moment, nous n'avons pas encore utilisé la forme générale qui nous est donnée dans l'énoncé, c'est-à-dire ax au cube plus bx plus c, qui est aussi ce qu'on appelle un polynôme du troisième degré, parce que ici on va jusqu'à une puissance de 3 pour x, qu'il n'y a pas spécialement d'autres opérations, il n'y a pas de quotient, il n'y a pas de racine carrée, etc. Donc chacun des termes ici, on appelle ça des nômes, d'accord? Donc là, on a un polynôme, plusieurs nômes, un poly, ça veut dire plusieurs, et là, c'est du troisième degré. Donc ce qu'on étudie plus, on va dire de façon classique, ce sont les polynômes du deuxième degré, les polynômes du second degré, qu'on voit dès la seconde et qu'on continue à étudier en première. Mais tu sais que, voilà, un polynôme, tu comprends que tu pourrais avoir un polynôme de n'importe quel degré, un polynôme de degré 7, un polynôme de degré 8, 19, 20 000, voilà. En fait, ce sont des fonctions qui sont très commodes en mathématiques, qui sont faciles à étudier, qui sont toujours définies sur grand R, parce qu'il n'y a pas de valeur interdite, et leurs dérivées, c'est pareil, en fait, elles peuvent être toujours étudiées sur grand R, et ce sont aussi des fonctions qui sont faciles à dériver. Donc c'est pour ça que ce sont des fonctions qui sont très étudiées en mathématiques et qui sont très pratiques, notamment dans la modélisation, parce que en fait, là je te le dis mais on va pas le démontrer, si tu veux faire passer une courbe par 5 points précis, par exemple, dans ton repère orthonormé, 5 points que tu mets vraiment n'importe où, eh bien un polynôme du cinquième degré, tu pourras le faire passer par ces 5 points. Sa courbe pourra passer par ces 5 points. Par contre, bien sûr, il faut trouver les coefficients. Là, on a un petit peu le même genre de problème. C'est pas qu'il faut faire passer notre courbe par 5 points, c'est qu'il faut la faire passer par un point donné. Et aussi, elle doit avoir deux tangentes précises, qu'on a bien précisées au niveau de la première contrainte et de la troisième. Donc maintenant, regardons un petit peu ce que ça donne. Là, on va devoir en fait dériver notre fonction f en général, donc en gardant les coefficients petit a, petit b et petit c, tout simplement pour traduire mathématiquement, pour aller un petit peu plus loin dans la traduction mathématique de cette chose-là et de cette chose-ci. D'accord? Parce que là on a du f' de 3,5 qui s'appelle le nombre dérivé de f en 3,5, mais bon, il ne faut pas que tu dises comme ça, bon bah c'est la dérivée de 3,5, tu vois, en lisant ce nombre-là. Ça veut rien dire en fait, la dérivée comme ça de 3,5. C'est pas ça que c'est en fait. Là, pour écrire ce nombre-là, f' de 3,5, il faut déjà, très important, que tu écrives f' de x de façon générale. Tu vois, donc f' de x, on va le calculer. C'est très facile de dériver ce type de fonction. Tu vois, il y a trois termes, c'est une somme de trois termes, et donc il suffit juste de dériver chaque terme, parce que pour dériver une somme, il suffit juste de dériver chacun des termes et ensuite de remettre les plus entre les termes dérivés. Donc f' de x, c'est tout simplement, toi tu l'écris d'abord de façon générale, la dérivée de f, ça va donner donc le dérivé du premier terme. Ça va être a fois 3x au carré, parce que la dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. Et vu que a c'est un coefficient multiplicateur, tu le laisses tranquille devant. Donc ça fait aussi 3ax au carré. D'accord? C'est une façon de l'écrire, parce que moi j'avais dit oralement a fois 3x au carré. Bon, on met d'abord le 3. Ensuite, plus, la dérivée de bx, je pense que tu seras d'accord avec moi que c'est tout simplement b, puisque la dérivée de x c'est 1. Et donc la dérivée d'un terme, on va dire kx en général, c'est k. Donc là, c'est juste b. Et la dérivée d'une constante, la dérivée de c, ce sera tout simplement 0. Donc voilà la dérivée de ta fonction, dérivée en forme générale en fait. Maintenant, ce que l'on fait, c'est que on remplace par 3,5 le petit x, et on traduit cette équation un petit peu en remplaçant 3,5 dans ceci. Donc en fait, tu te rends compte petit à petit qu'on va s'acheminer vers un système de trois équations avec trois inconnus qui sont évidemment les trois inconnus A, B et C. Tu vois? Et à partir de ce système, c'est ce qu'on fera après, on va trouver ces solutions, on va résoudre ce système. Donc déjà, on trouve ce système, on va bien l'écrire. Donc f' de 3,5 égale 0. On remplace tout simplement x par 3,5 et on va obtenir
donc 3A fois donc 3,5 au carré. Alors 3,5 c'est aussi un nombre sous forme fractionnelle qui est 7 demi. On va plutôt garder cette forme-là, donc 7 demi, donc 7 demi le tout au carré. Voilà, pour ne pas avoir trop des nombres décimaux dans le système. Je pense que c'est préférable d'avoir des fractions. Bon, c'est un choix, hein. Hop, c'est peut-être pour faciliter un peu le calcul, plus le b, et ceci, ça vaut 0. Voilà, ça c'est la traduction vraiment quasi finale hein, de cette première contrainte, traduction mathématique. Donc, tu vois que petit à petit, en fait, on est passé du monde graphique au monde du calcul. Hein. On arrive petit à petit ici à uniquement que des calculs. Donc là, deuxième contrainte, c'est peut-être la plus facile à traduire, f de 5 égale 0. Là, on n'a pas besoin de f' de x, et il suffit juste de remplacer dans f de x et bien le x par 5, et de dire à la fin que ça vaut 0. Donc, on va obtenir tout simplement eh bien, a fois 5 au cube, a fois 5 au cube. Donc 5 au cube, hein, c'est un nombre un petit peu grand, ça va donner 5 fois 5 fois 5, c'est-à-dire 25 fois 5, autrement dit 125. Bon, peut-être que tu te rends compte que les calculs vont pas être évidents ici, hein, mais on va s'en tirer quand même. Faut pas être effrayé des calculs un petit peu difficiles en mathématiques. Tu peux sortir ta calculatrice si tu en as besoin aussi. Hein. C'est ce qu'on fera si on en a besoin. Donc plus bx, c'est-à-dire plus 5 fois b, hein, tout simplement, parce que le x vaut 5 ici, plus c, faut pas l'oublier ici, et donc égale 0. Voilà donc la traduction mathématique de cette équation-ci. Et enfin, dernière contrainte, eh bien c'est un petit peu la même que celle-ci. Là on remplace en fait dans f' de x eh bien, le x par 5, et on dit à la fin que ça vaut moins 2, tout simplement. Donc on va obtenir 3 fois a fois, alors, donc 5 au carré, c'est-à-dire fois 25, hein, tout simplement, plus b, et tout ceci, eh bien ça vaut moins 2. Voilà. Donc, ce que je te propose de faire, eh bien, c'est de réordonner un petit peu le système, parce que là, tu te rends compte qu'on a bel et bien un système, hein, un système de 3 équations, avec 3 inconnus qui sont A, B et C. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut résoudre, et c'est ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo, mais déjà, on va nettoyer un petit peu ce système. Ce que je te propose de faire, eh bien, c'est déjà de mettre la première équation avec les 3 inconnus là-haut, et parce que tu vois qu'ici, la première et la troisième équation, ce sont des équations avec uniquement du A et du B. Donc ça, en fait, des deux équations avec du A et du B, c'est un petit peu du pain béni, parce qu'en fait, ça va nous permettre directement de trouver le A et le B. Ce système de deux équations, la première et la troisième, à deux inconnus seulement. Tu vois, c'est plutôt bien en fait de ne pas avoir de C dans les trois équations, parce que là, ça rendrait la résolution du système un petit peu plus longue. Donc ce qu'on va faire, c'est mettre la première avec les trois inconnus. Donc 5 au cube, ça vaut 125. Donc on va obtenir 125A plus 5B plus C. Donc on ordonne, hein, on essaie vraiment d'avoir du A, du B, du C. D'accord. Donc ça c'est la première équation. La deuxième, celle-ci. Alors à l'oral, ça va donner 7 demi le tout au carré, ça va donner 49 quarts. Hein. Une fraction carrée, tu mets bien le numérateur au carré et le dénominateur aussi. Donc là, 49 quarts, alors là on va avoir du 3 fois 49 au numérateur. 3 fois 49, ça fait 147. Hein, c'est 3 fois 50 moins 3 en fait. Donc 147, donc on va avoir du 147A. Je suis d'accord sur 4. Mais en fait, on va pouvoir enlever le 4, tout simplement parce que on met le B au même dénominateur, c'est-à-dire sur 4. Donc ça fait 4B sur 4. Tu vois? Plus 4B sur 4. Mais je ne mets pas le sur 4, parce que le sur 4, tu vas pouvoir l'envoyer. En fait, quand tu mets tout au même dénominateur commun qui est 4, eh bien, tu peux l'envoyer, entre guillemets, le passer de l'autre côté, ce sur 4, en faisant x4, des deux côtés du égal. Et donc 0 fois 4, ça restera 0. Tu vois, donc, en fait, tu te débarrasses, c'est ça l'intérêt de la fraction. C'est ça qui est plutôt pas mal. C'est pour ça que j'avais choisi une fraction ici, et je n'avais pas gardé le nombre décimal 3,5. Tu vois? Mais ça nécessite un petit peu de calcul derrière pour avoir que des nombres entiers. Donc en fait, le calcul, c'est mettre au dénominateur commun et passer le dénominateur de l'autre côté. Et là, c'est simple, parce que le dénominateur, quand tu le passes de l'autre côté, ça fait 0 fois 4. 0 fois ce dénominateur. Donc voilà pour cette deuxième équation. Et la troisième et dernière, ça va nous donner 3 fois 25, c'est 75. 75A plus B égale tout simplement moins 2. Donc tu vois bien que les deux dernières équations ne comportent que du A et du B. C'est donc en soi, ce sous-système-là,
un petit système de deux équations à deux inconnus qui va nous livrer, c'est ce qu'on va résoudre en premier, le A et le B. Et à la fin, on utilisera la troisième équation pour trouver le C. Donc voilà pour le système auquel on arrive. Tu vois donc que la modélisation de fonctions, à partir de contraintes géométriques, eh bien on arrive à un système qui va nous permettre de trouver le A, le B et le C. C'est très fréquent hein, ce type de problème. D'ailleurs, dans cet exercice, on nous avait proposé un polynôme du troisième degré, d'ailleurs une forme particulière un petit peu parce que tu vois bien qu'on n'a pas de terme en x au carré, alors qu'on aurait pu nous proposer un terme en x au carré, hein, mais là, ils ne l'ont pas fait. Donc, en fait, on aurait pu très bien choisir une autre fonction, hein, une fonction avec des racines carrées, ou par exemple, si c'est plus commode d'utiliser une fonction avec une racine carrée, ou plus intéressant par la suite, on aurait pu avoir ça. Mais là, on nous propose un polynôme du troisième degré sans terme x au carré en plus, parce que c'est très simple à manipuler après. Hein. Tu vois, ça donne quand même des choses assez simples au niveau du calcul. Voilà, mais ce que je voulais te dire, hein, c'est que vraiment tu pourrais choisir n'importe quel type de fonction. Une fonction avec des cosinus et des sinus, une fonction située en terminale avec de l'exponentielle et du logarithme népérien. On pourrait très bien faire ça, on peut modéliser n'importe quel type de fonction. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc là, ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo, c'est tout simplement résoudre ce système et donc trouver le petit a, le petit b et le petit c.